Est-ce que vous savez ce qui empêche la plupart des gens d'investir? C'est la peur. La peur de perdre son argent. Et c'est normal, hein, mais la plupart du temps, lorsque les gens doivent prendre des décisions financières, c'est souvent la peur qui les guide. Sauf que malheureusement, toutes les décisions influencées par ces émotions ne peuvent pas être bonnes. Mais en réalité, ce qu'on oublie, c'est que notre argent, on le perd déjà sans rien faire avec l'inflation qui le dévalue chaque année. Ce qui est bizarre, c'est qu'on réagit plus négativement au fait de perdre 1000 € qu'on ne réagit positivement au fait d'en gagner la même somme. Et c'est cette aversion au risque qui nous empêche de prendre les bonnes décisions. Le fait de laisser dormir son argent sur un compte courant qui ne rapporte rien ou sur un livret A qui rapporte moins que l'inflation, c'est pas forcément une bonne solution. Et si on n'investit pas, c'est souvent aussi à cause de tout ce qu'on entend autour de nous. Les médias, ils aiment bien parler de krach boursier, de marchés qui s'effondrent, de risques énormes, mais ils oublient de dire que ces crises, elles sont normales et que la bourse les a toujours surmontées. Parce que sur le long terme, la bourse, elle est historiquement haussière. Alors oui, il y a des années de baisse, de fortes baisses, mais il faut le voir sur le long terme et surtout, il faut savoir comment investir. Parce que vous avez sans doute entendu des gens qui disent « oui, moi j'ai tout perdu avec la bourse, etc. » mais ces personnes-là n'étaient pas éduquées sur le sujet et ne savaient pas comment investir leur argent. Donc il faut vraiment pas céder à des raccourcis du genre c'est trop risqué parce que à force de croire que c'est trop dangereux, on finit par croire que ne rien faire c'est mieux et c'est plus sûr. Mais ça c'est vraiment faux et c'est pour ça qu'il faut vraiment pas hésiter à se renseigner sur le sujet et à s'éduquer. Et moi-même c'est ce que je pensais et j'ai vraiment débloqué quelque chose dans mon cerveau et c'est ça qui m'a permis de voir l'argent autrement et surtout qui m'a permis de savoir comment investir. On ne sait pas gérer son argent et par gérer j'entends le fait de le faire travailler intelligemment, on se limite nous-mêmes. Notre argent il avance pas et nous non plus, on reste bloqué dans un schéma où on gagne, on dépense et on recommence. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on travaille dur mais qu'on n'avance pas forcément financièrement. Personnellement, pour moi, investir, c'est pas juste faire de l'argent. C'est surtout pour créer des opportunités, avoir des choix, de la liberté et de ne plus dépendre uniquement de son salaire même si ça prend du temps. D'ailleurs, si on ajoute à ça le système de retraite, on comprend vite qu'il faut qu'on se prenne en main parce que ça va être compliqué. J'ai prévu une vidéo sur ma chaîne à ce sujet d'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre. Mais bon, pour finir, oui, investir c'est risqué si on ne sait pas ce qu'on fait et si on ne comprend pas l'investissement. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il n'y a pas de rendement sans risque. Donc c'est un peu une condition sine qua non. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas réservé aux riches ou aux experts.